Alors, est-ce que tu l'as fini, ce fameux livre, m'a-t-on demandé hier, jour de reprise de mes petits apéros? Oui, je confirme, j'ai confirmé devant un petit comité encore, je l'avoue, il n'y avait ni Bernard, ni Suzanne, ni Francesca Renzi, ni Vladimir, que j'ai eu quand même au téléphone, mais qui était à Vilnius. Il y avait l'abonné au Monde, sa femme Louisette en grande discussion avec Maud et Christiane, Gustave et Léon à qui nous avons demandé de deviner le nom du Premier ministre, mais on venait de le connaître, donc c'était pas du jeu. De toute façon, a dit Gustave, le choix était limité à un seul profil. En ce moment, tu es obligé de mettre quelqu'un qui tient les réseaux, disons, fraternels par la barbichette. Fraternels? Oui, fraternels. J'ai rappelé à l'abonné au Monde qu'on employait des périphrases ici, des mots génériques de plus en plus pour éviter de faire réagir les patrouilleurs logiciels, pour éviter d'appeler un chat un chat. Si vous voulez les deux parties d'ailleurs de cette chronique collées ensemble, j'ai choisi d'autres lieux dont, je le répète, le fameux X, dont vous trouverez le lien ci-dessous, mais aussi les deux étagères traditionnelles que sont Odyssée et Crowdpunker. Donc comment ça s'est passé l'écriture de ce livre? Très bien, merci. Il sort, si j'ai bien compris, pendant les élections américaines en novembre, et j'ai expliqué à Christiane et à Maud notamment que c'était un vrai roman. C'était pas la compilation de quelques anecdotes tirées de cette rubrique. Il y a donc, ai-je dit, une histoire, et finalement, ai-je dit aussi, en cherchant Gustave Durgard, une histoire qui a un rapport étroit avec le thème de l'enfance maltraitée. Oui, puisque j'y raconte le parcours d'un malheureux, d'un certain Herbert Herry, qui est une figure de chez nous, de sinistre mémoire. Là, immédiatement, l'abonné au Monde a dit « Mais normalement, tu n'as pas le droit d'en parler, puisqu'il s'agit d'une affaire qui n'a pas encore été jugée. » Calme-toi, et je dis, il s'agit d'un roman, donc je reprends les grandes lignes et tout le climat qu'il y avait autour, mais pas le reste, évidemment. Mais ce que je disais à Gustave, là, c'est que j'ai dû fouiller mes souvenirs pour retrouver ce qui, dans l'enfance du petit Herbert Herry, avait pu mener à ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé, a demandé Maud, et là, Christiane le lui a expliqué. Moi, je vous donne moi-même en parallèle l'explication dans les grandes lignes, pour éviter de raconter le drame qui est la clé du roman. Il s'est passé en effet une tragédie il y a 3-4 ans, pas à Campagnol, mais à Saint-Barnabé, le village voisin qu'on appelle Saint-Bar. Un drame dont j'ai pas parlé à l'époque, alors que c'était en première page du Midi Libre, parce que je me doutais que j'aborderais la question un jour ou l'autre, mais une chose est certaine, c'est que depuis, à chaque fois que j'entends parler de l'enfance maltraitée, exploitée, abusée sexuellement, je remonte à mes souvenirs de ce garçon Herbert que j'ai connu haut comme ça, qui faisait partie de ces gosses qui n'ont rien demandé. C'est l'expression qu'on emploie généralement pour désigner ces enfants touchants qui sont rudoyés dès l'âge de 4-5 ans et qui ne comprennent pas pourquoi. Et bien là, avec Herbert Herry, quand je me suis installé dans ce pays il y a 40 ans, un peu plus même, j'ai assisté à ce drame larvé de l'enfance qui ne comprend pas. J'ai vu grandir ce petit Herbert Herry qui a eu 4 ans puis 8 ans dans le foyer d'une femme complètement folle, traitée, je ne sais pas pourquoi, comme une princesse par les services sociaux, je devrais dire par des complices des services sociaux. Une femme qui se prenait d'ailleurs elle-même pour une princesse, qui avait volé le gamin à son père à 2 ans, qui s'était planquée ensuite dans la campagne du Sud, qui ne le déclarait pas aux organismes, ou alors de manière frauduleuse, ce qui fait que le père en avait perdu la trace, sans parler des complicités féminines au sein de la DAS. J'ai l'impression qu'au début de sa fuite, en plus, elle est partie en Espagne, ce qui n'a pas arrangé les choses. Et donc cette femme qui s'appelait Isabelle, qui se fait appeler Zaza, qui est toujours vivante, parce qu'en plus elle s'arrogeait toujours la vedette, elle disait toujours « je suis quelqu'un qui ». Cette femme dit « j'avais retapé une ruine près du château de Saint-Bar pour faire des crêpes ». Ensuite elle est devenue restauratrice avec plat du jour. Elle était plus ou moins obèse, alcoolique, elle cultivait du shit dans les douves du château, ce qui avait fait scandale. Cette femme donc maltraitait ce gamin au moins psychologiquement. J'en ai été témoin, par exemple, elle l'oubliait à l'école. Gustave a dit, je me souviens parfaitement, en effet, il faisait ses devoirs devant le bar jusqu'à 8 heures sous la télé. Les maçons le traitaient comme la mascotte du café. Et ensuite, la mère du patron le faisait dîner pendant qu'on cherchait Zaza partout au téléphone.
Elle finissait par débarquer sur le coup de 9 heures et le pire, en gueulant sur le petit, plusieurs fois je lui dis d'arrêter, mais le gosse ne voulait pas de vagues, car il était parfaitement au courant des histoires de placement par des juges salopards. Et donc moi, à l'époque, j'en héritais de ce gamin souvent jusqu'à 14 ans, il venait chez moi apprendre la sculpture, mais c'est pas le sujet. J'ai dit à Christiane, moi ce qui me déchire le cœur quand je vois ces histoires de traite d'enfants à la télé, c'est que je songe à ce gosse, à ce petit Herbert, qui n'a pas eu, c'est le moins qu'on puisse dire, toutes les chances dans la vie et qui a gâché le peu qu'il avait eu. Et quand je vois un chiot tiré par une laisse trop serrée dans une famille de pauvres gens qu'il maltraite déjà à 3 mois, c'est pareil, ça me fait mal au cœur. J'ai envie de hurler contre ces gens, de les punir, de les terroriser pour soulager l'innocence piégée. Et Gustave a enchaîné en disant, c'est bien simple, dans la moitié de la littérature populaire du 19e siècle, l'enfance abandonnée, maltraitée, est absolument centrale. Il y avait déjà des réseaux pédophiles à l'époque de Jean Valjean, évidemment, il ne faut pas croire. Eh bien, je dis à Christiane, tu me demandes de quoi parle mon livre, il parle de ça, enfin de ce que ça donne, un gosse de 4 ans comme ça qu'on enferme, qu'on frappe, un gosse de 8 ans ensuite qu'on oublie à l'école, qu'on laisse regarder les séries débiles en se promenant toute nue devant lui avec un concubin ivre. Ce que ça donne dans l'âge adulte, surtout quand la société est devenue permissive, libérale, dans le genre halte ou paternalisme. Ça, c'est tout le drame de Herbert Herry, parce qu'on a bien vu ce que ça a donné, le défaut de paternalisme. Mais passons de l'autre côté, si vous voulez, pour voir en quoi ce drame personnel d'un pauvre type qui a défrayé chez nous la chronique il y a 4 ans et demi, 4 ans, et dont l'affaire n'est pas encore jugée, je veux dire en assise, puisqu'il y a eu mort d'homme, a un rapport avec la grande histoire, l'histoire du monde telle qu'elle se développe sous nos yeux. Le rapport est total, il est immédiat, il est évident. Et là, c'est moi qui parle. Vous, là, les gens qui nous gouvernaient avaient écrasé l'innocence des individus au fil des années, celle des nations en Occident aussi, qui ni les uns ni les autres n'avaient rien à demander, pas plus que le chiot maltraité dans une famille de cinglés. Vous avez laissé écraser la France des Charlots, de Mireille d'Arc, de Daniel Gilbert, de Pierre Richard, pour nous fourguer celle du couteau à tous les coins de rue sous la gorge, de la technologie, de la loi de la meute. Alors, une fois devenus adultes, les gens et les chiots de chez nous montrent les dents en disant « Rendez-nous le pays tel qu'il était ». Eh bien, nous en sommes là. Mais rendez-vous de l'autre côté pour en parler davantage.